C'est comme nous avons dit, Jean chapitre 1, verset 1, existait avant Genèse chapitre 1, verset 1. Moïse nous relate l'histoire de la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean nous relate la préexistence de la parole avant le commencement de la création, avant l'existence du monde. C'est-à-dire, quand Dieu a pris l'initiative de créer le monde, la parole était avec Dieu. Quand Dieu a pris l'initiative de créer le monde, la parole était déjà Dieu. Quand Dieu a pris l'initiative de créer le monde, la parole existait. On ne peut jamais séparer Dieu et sa parole. Or, la parole, la Bible nous dit toujours avec Jean que la même parole a été faite chair. Et c'est à travers cette parole que toutes choses furent créées. Et sans elle, rien ne fut créé. C'est-à-dire, l'éternité de la parole ou l'éternité de Christ est incomparable avec toute autre personne, qu'il soit grand ou comment. On ne peut jamais comparer Jésus-Christ avec les autres prophètes. Si Jésus-Christ, s'il existe des prophètes, Jésus-Christ est le meilleur et l'unique prophète venant de Dieu. La Bible nous dit, il a fait des uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite, ou pasteurs. C'est-à-dire, lui, il est au sommet. Parce que lui existait avant que nous puissions venir en existence. C'est-à-dire, il n'y a pas comment comparer Jésus-Christ avec l'humanité ou avec Moïse. Jean élève Jésus-Christ au-delà de la création. Jésus-Christ n'existe pas à partir de la création de Genèse chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ existe à partir de l'éternité. Il n'a ni commencement et ni fin. Malgré qu'il a pris le corps humain pour venir sauver l'humanité. Mais du moins son existence est éternelle. Il existait avec Dieu avant que le monde soit créé. Et c'est à travers lui, la parole, que tout a été créé. Que Dieu vous bénisse. Ne comparez jamais Jésus-Christ avec les autres prophètes, quel que ce soit.